Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets qui m'ont été proposés par plusieurs d'entre vous. Premier sujet, prothèses-fesses. Donc première question, à qui s'adressent les prothèses-fesses? Les prothèses-fesses s'adressent à deux types de patientes. Premièrement, les patientes qui n'ont pas assez de graisse. Bien évidemment, ces patientes-là, elles n'ont pas le choix. Elles doivent passer par la case prothèses-fesses. Deuxième indication, les patientes qui veulent vraiment un très très gros volume. Ces patientes bénéficieront de prothèses et de lipofilling. Question, comment se passe l'opération? L'opération se passe bien sûr sous anesthésie générale au bloc opératoire. Donc je passe voir la patiente avant l'opération, je lui fais ses petits dessins, je discute un peu avec elle, c'est une consultation préopératoire commune avec les petits dessins qui sont bien sûr préétablis comme toujours en chirurgie esthétique. Donc les cicatrices pour la mise en place de l'implant se trouvent de part et d'autre du sillon interfessier. En ce qui me concerne, c'est de petites cicatrices qui ne dépassent jamais 5 cm. En tout cas, dès le départ, je ne mets jamais de cicatrices supérieures à 4 cm. Parfois, je m'élargis pour la mise en place de l'implant. Donc le résultat, il est stable dans le temps, il est joli. Les douleurs, elles ne sont pas très importantes honnêtement. C'est plus ou moins comme les prothèses mammaires, je dirais même que c'est moins. Le lever se fait en post-opératoire. Je mets toujours la prothèse en intramusculaire avec une petite partie peut-être en sous-musculaire parce qu'au niveau de la partie externe, le muscle il devient assez fin, donc pour cacher au mieux la prothèse. Donc dès le lendemain post-opératoire, la patiente se lève, elle a sa gaine et ses bas de contention. La gaine est apportée pendant 3 semaines dans le cas de prothèse-fesses et les bas de contention, pareil, c'est pour 3 semaines. Est-ce qu'on met les redons ou pas? Les redons, je ne les mets pas toujours, que ce soit en chirurgie mammaire, que ce soit en abdominoplastie ou en termes de prothèse-fesses. Parce que si on fait vraiment une bonne hémostase, le but du drainage, c'est quoi? Le but du drainage, dans le cas de prothèses essentiellement, des prothèses-fesses, c'est pour vérifier s'il y a un hématome ou pas. Si au bloc opératoire, on fait une bonne hémostase, que l'hémostase n'a pas été très difficile, si on respecte ça, c'est bon. Puis de toute façon, il faut savoir que le drainage ne protège pas contre les hématomes. Le drainage permet de voir un hématome s'il se produit parce que le drain se remplit énormément de sang. Mais de toute façon, s'il y a un hématome, cliniquement ça se voit parce qu'il y a une fesse qui est beaucoup plus grosse que l'autre, beaucoup, et pas un tout petit peu plus grosse que l'autre en post-opératoire immédiat, et que ça fait hyper mal d'un côté. Dernière phase, et non des moindres, c'est celle des complications. Y a-t-il des complications avec les prothèses fesses? Comme je dis toujours, le zéro complication en chirurgie, ça n'existe pas. Donc oui, il y a un lot de complications. On garde toujours les complications inhérentes à l'anesthésie, mais ça, c'est quelle que soit l'opération, que ce soit de la chirurgie esthétique, de la chirurgie bariatrique, de la chirurgie viscérale ou peu importe, hein, même de la chirurgie de la pédiatrie, il y a toujours le risque de complications. Donc oui, il y a des complications. Je vais parler surtout pour le volet chirurgical. Donc on a les complications qui sont immédiates, qui sont surtout les hématomes. Donc là, le diagnostic se fait plus ou moins rapidement, post-opératoire, durant le séjour de la patiente. Après, il y a aussi le volet de désunion, ce qui est vraiment le plus important en termes de prothèse-fesses, c'est les désunions. Donc au début, les filles, il faut vraiment faire donc faites attention de ne pas du tout, primo, vous asseoir sur la fesse. Secondo, ne pas transpirer dans vos pansements. Donc dès que vous le sentez, dès que vous sentez avoir transpiré un tout petit peu, un truc comme ça, il faut vraiment changer le pansement. Le changement de pansement en cas de prothèse-fesse, c'est quotidien. Donc tous les gens changent le pansement s'il vous plaît. La gaine, il faut bien la mettre, il ne faut jamais l'enlever. Et ne jamais s'asseoir sur les fesses pendant les 2 premières semaines, obligatoirement. Et les 3 premières semaines, c'est